Allô tout le monde. Aujourd'hui une courte vidéo, enfin je pense, parce que je me connais aussi des fois, je me dis que ça va être court ou je pense que ça va l'être et en fait pas du tout. Mais là comme je m'enregistre que je ne suis pas en live, ça sera probablement plus court. J'avais pas envie de faire de live aujourd'hui, je laisse mon téléphone éteint, donc voilà, je vous partage sous ce format-là. Un petit tips, j'aime bien ce mot, je l'ai entendu dans une vidéo encore récemment et j'avais envie de l'utiliser. Donc voilà, c'est fait. Un petit tips qui paraît peut-être anodin, simple, mais qui, en tout cas dans mon expérience, peut potentiellement, s'il est éprouvé, expérimenté, bien évidemment, être vraiment puissant. Donc ce truc, c'est quoi ? Alors comment je pourrais le résumer, comment je pourrais le formuler ? Je pourrais dire, c'est quel que soit ce que l'autre te dit, et quelle que soit la façon dont il te le dit, ou elle te le dit, de toujours aller prendre ce qu'il peut y avoir de juste, ce qui peut résonner à quelque part. Même si c'est mal dit, même s'il y a une part de projection de la part de l'autre, même si c'est... si on peut mettre une limite au niveau de la forme, c'est-à-dire au niveau de la façon dont le message est passé, moi je t'invite à toujours prendre le temps d'aller vérifier en toi, même si au départ tu te dis c'est vraiment n'importe quoi ce que l'autre me dit, c'est vraiment du délire ou c'est vraiment pas juste, de prendre le temps d'aller quand même toujours vérifier, ok, alors déjà de vivre ta réaction, c'est-à-dire si ça te met en colère, si ça te semble injuste, si t'es pas d'accord, enfin voilà, de prendre le temps d'accueillir ta réaction, de prendre le temps de la laisser vivre, de prendre le temps de laisser vivre les émotions que ça te suscite, ce que te dit l'autre. Mais aussi, et alors moi j'encourage à le faire en parallèle, pas après coup, parce qu'on peut vraiment faire les deux en même temps. On peut à la fois vraiment vivre nos émotions, vivre ce que ça nous fait, ce que ça vient réveiller dans nos peurs, dans nos blessures, dans nos émotions et tout ça, ce que l'autre va dire et la façon dont l'autre va le dire. Parce que bien souvent, en fait, ce qui fait qu'on a du mal à recevoir ce que l'autre nous dit, c'est pas tant par le message profond que l'autre veut nous passer, que la manière défensive dont l'autre nous le livre. Quand je dis défensif, c'est pas forcément que ouvertement agressif. Il y a mille et une façons d'être défensif et on peut dire les choses en apparence de manière très douce ou très bienveillante et être hyper défensif. Donc la défensive, en général, on la capte, on la sent quand quelqu'un, même si le fond du message, il y a peut-être quelque chose de juste, bien souvent, on va capter l'énergie défensive de l'autre. Et c'est ce qui fait que bien souvent, si on s'arrête à l'empreinte émotionnelle que cette défensive va laisser en nous, on va pas forcément être en capacité de prendre ou de recevoir ce qu'il peut y avoir de juste au-delà de la forme défensive que ça peut prendre. Et moi, ce que je t'invite à faire, parce que je suis profondément et intimement convaincue, et toutes les dernières années de ma vie m'ont confirmé à chaque fois ça, que dans tout ce qui est dit, il y a toujours quelque chose à comprendre, il y a toujours quelque chose de juste quelque part, il y a toujours quelque chose à voir, il y a toujours quelque chose à intégrer, même si l'autre est dans des projections. Je m'explique, c'est que, alors ça c'est un truc que je pense que beaucoup de personnes qui ont une certaine conscience au niveau psychologique, spirituel, etc., vont par exemple me dire des fois, bah oui mais là la personne elle est en train de projeter un truc, donc ça ne m'appartient pas. Donc du coup, je ne prends pas le temps d'aller voir en fait parce que je suis persuadée que c'est de la projection. Et c'est souvent vrai, c'est-à-dire que la projection, on en fait tous et toutes 99% du temps. Donc c'est souvent vrai qu'il y a une part de projection de l'autre. Mais la vie n'étant pas toute blanche ou toute noire,
Le fait que l'autre projette ne signifiant pas forcément que parce qu'il y a projection, tout ce qui est dit est faux, et que ça n'a pas quand même une résonance avec quelque chose en moi. Le fait que l'autre projette n'est pas une raison suffisante pour ne pas aller voir. Deuxième chose, c'est que en général, quand l'autre, par exemple, projette quelque chose sur moi, je permets à un niveau, alors là on va aller dans des subtilités, à un niveau inconscient, à un niveau subtil, je permets à l'autre de projeter ce truc-là spécifiquement sur moi, parce que ce truc que l'autre projette sur moi entre en résonance avec quelque chose qui est en moi. Alors là aussi, je vais apporter des nuances, comme dans le truc de l'effet miroir. Ça ne veut pas dire que ce que l'autre projette sur nous, c'est ce qu'on est. Ça peut être plus subtil que ça, ou que ce truc que l'autre projette en nous, on l'a de la même manière en nous. C'est pas ça. Par contre, si l'autre trouve un espace, peut m'utiliser comme surface de projection pour sa projection, c'est bien parce que moi, je résonne avec ce truc-là. Je ne peux pas être surface de projection à la projection de l'autre si moi-même, je ne suis pas une surface qui entre en résonance, donc qui appelle cette image à venir se projeter sur mon écran. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc même quand l'autre projette, ce qui arrive quasi systématiquement, en fait, il y a souvent un mélange de à la fois la personne projette et va, et moi aussi, et va transformer la réalité à travers ses propres filtres, à travers ses propres transferts inconscients, etc., etc. Mais en même temps, bien souvent, cette projection n'est pas là par hasard et elle vient quand même me révéler quelque chose de juste sur moi-même. Alors évidemment, on peut pas faire un truc... je trouve pas le mot, ça veut pas venir. Il y a un mot qui veut venir. Systématique, mais c'est pas celui-là qui voulait venir. Enfin, c'est pas grave. On ne peut pas appliquer une règle systématique. Ça va vous demander du discernement. Ça va vous demander d'être à l'écoute. Ça va vous demander de discerner justement aussi qu'est-ce qui est de l'ordre de votre réaction, de vos émotions, et quel est le message qui est vraiment à entendre ou à prendre dans ce que l'autre dit ou dans ce que l'autre fait. Parce que de mon expérience, il y en a toujours un. Quand on dit que rien ne se passe au hasard, que bon voilà, tous ces trucs-là, moi je pense qu'il y a toujours quelque chose de juste à prendre partout. Que même quand l'autre me dit quelque chose qui me déplaît, dans une forme qui me déplaît, dans une forme qui est défensive, et que l'autre a ses propres défensifs, ses propres zones d'ombre, ses propres projections, et que l'autre a aussi sa part de tort d'une certaine manière, et dans tout ça, il y a aussi quelque chose qui peut résonner. Je vais essayer de prendre un exemple concret. Ouais, je m'excuse, ça a coupé. Et du coup, je reprends. Ouais, donc je vais essayer de donner un exemple concret. Dans la continuité des 2 vidéos que j'ai faites en live ces derniers jours, où je parlais en fait de cette espèce de vision puérile, immature. Quand je dis ça, c'est factuel pour moi. Il y a quelque chose d'immature là-dedans, c'est pas péjoratif. Qui est qu'il y aurait des gens manipulateurs, des gens qui ne le seraient pas, des gens pervers, des gens qui ne le seraient pas, qu'il y aurait des gens bons et des gens mauvais, etc. etc. Et donc dans cette espèce de vision un peu manichéenne aussi des choses, un peu blanc-noir en fait des choses, on peut par exemple dire à quelqu'un tu es un menteur ou une menteuse, tu es un ou une perverse, tu es un ou une manipulatrice, etc. etc. Ok. Donc admettons que quelqu'un vous dise ça. Quand la personne vous dit c'est comme ça et vous êtes comme ça, c'est sûr qu'il y a de la projection. Parce que elle voit ça de vous, parce que
parce qu'elle projette aussi une part de certainement de son passé, ça lui rappelle des personnes qu'elle a connues et qu'elle a jugées comme perverses, comme manipulatrices, etc., etc. Vous avez des comportements probablement peut-être manipulateurs, vous avez peut-être des comportements qui rappellent inconsciemment la personne. En fait, la personne, quand elle vous dit ça, elle est en train de vous diaboliser. C'est nécessairement de la projection parce que vous ne pouvez pas être que ça. Quand on dit à quelqu'un tu es ça, on n'est que dans la projection, enfin pas que, on est forcément plutôt dans la projection, puisque la personne ne peut pas être que ça. La personne n'est pas définie par le fait d'avoir dit un mensonge ou d'avoir manipulé à un moment donné. Donc ça, c'est nécessairement une projection. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les subtilités, dans le détail il peut y avoir mille et une raisons pour lesquelles la personne vous dit ça, et il pourrait y avoir une infinité de cas. Mais en tout cas, je vais partir du postulat que par définition, on est sans cesse en train de rejouer des choses qu'on n'a pas réglées, des situations qu'on n'a pas pleinement vécues, des émotions qu'on n'a pas pleinement vécues. Et en fait, on est sans cesse en train de transférer souvent notre passé pas résolu sur l'autre pour enfin le régler. Donc en général, quand quelqu'un te dit tu es ça, tu es ça, tu es ça, tu es ça, en fait, la personne est en train de revivre un truc passé qu'elle n'a pas réglé et du coup, elle fait un transfert sur vous. Ok. Mais en même temps, et c'est là où j'invite à une forme de discernement, bien sûr que vous n'êtes pas ça. Personne ne peut se définir par ce genre de choses. Par contre, vous pouvez prendre le temps d'aller voir à l'intérieur de vous, est-ce qu'il n'y a pas des endroits où je me mens, où je mens effectivement à l'autre, où je ne suis pas tout à fait honnête, où je n'ose pas dire les choses? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où je me manipule et où je manipule l'autre? Sachant que la manipulation, c'est pas forcément des gros trucs, on s'imagine, quand on dit manipulation, c'est le gros mot, quoi. Attention, quand on dit de quelqu'un que c'est un manipulateur, une manipulatrice, on a dit un truc, on lui a dit que c'est un monstre, quoi. Mais en fait, la manipulation, on la pratique tous et toutes. Et elle prend des formes, des fois, très subtiles, mais tout aussi violentes que la manipulation, entre guillemets, plus ouverte. Donc, on a tous et toutes des zones de manipulation. Donc, quand l'autre me dit ça, ça fait nécessairement écho à quelque chose à l'intérieur de moi. Forcément. Parce que personne ne manipule pas. Ça n'existe pas. Donc, je peux prendre le temps d'aller voir, ok, en fait, ça fait écho à quoi? Et je peux prendre aussi le temps d'aller voir de quelle manière la personne qui projette ce truc sur moi me renvoie un comportement que j'ai aussi, me renvoie des projections peut-être que j'ai tendance à faire sur les autres, ou peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, de prendre le temps d'aller voir qu'est-ce que ça dit de moi. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que j'ai pas le droit de dire stop, que j'ai pas le droit de mettre des limites au comportement, c'est pas ça, mais de prendre le temps d'aller voir qu'est-ce que ça dit de moi. Et pour moi, il y a toujours de la vérité partout. Il n'y a pas des gens qui détiennent la vérité et d'autres qui n'ont rien compris. Il y a chacun qui voit la vie à travers ses propres filtres et à travers sa propre vérité. Et dans ces vérités subjectives mutuelles, en les faisant collaborer ensemble, en les associant ensemble, on peut se rapprocher de quelque chose qui est plus vrai, à mon sens. Donc pour moi, il y a toujours quelque chose à prendre des deux côtés quand il y a un échange, quand il y a une relation. Il n'y a pas un qui a tout compris et l'autre qui est dans le déni. D'ailleurs, quand on voit que l'autre est dans le déni, ça parle du fait que nous-mêmes, on est dans le déni de certaines choses, puisqu'en fait, tout ce qu'on voit à l'extérieur est le reflet de notre inconscient. Et ça n'existe pas, pareil, les gens qui n'ont pas de déni, qui n'ont pas de zone d'inconscience, qui n'ont pas de zone d'ombre. Donc en fait, tout est toujours vrai en même temps. Et quand je pars de ce postulat que tout est toujours vrai en même temps, que ma vérité est vraie et que celle de l'autre l'est aussi, et que ma vérité et celle de l'autre parlent à la fois de choses chez l'un et chez l'autre, mais aussi à la fois de nos propres filtres respectifs et de ce que ça dit de notre histoire et de la façon dont on perçoit la vie et les autres à travers notre propre histoire. Du coup, je peux me servir de ça et je peux utiliser ça pour entre guillemets, grandir, pour me connaître davantage, pour communiquer avec mon inconscient. Puisque le monde extérieur est un reflet de mon inconscient.
Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Du coup, si je vois quelque chose à l'extérieur, ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai en moi. Ça ne veut pas forcément dire que parce que je l'ai en moi, je dois le tolérer dans la forme dans laquelle c'est exprimé. Parce que par exemple, je peux avoir de la violence en moi. On a tous de la violence en soi. Pour autant, si quelqu'un vient me rappeler que j'ai de la violence en moi, dont peut-être je m'occupe pas ou que je veux pas trop regarder, je prends le message. Et en même temps, ça ne veut pas dire que je suis obligée d'accepter que l'autre me violente, par exemple physiquement, me frappe parce que moi-même j'ai cette violence à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité. En fait, j'ai le droit de tout ressentir. Dans l'absolu, on est tous tout. On est tous des manipulateurs, des pervers, des perverses. On a tous des énergies de violeurs. Tout ça, on le porte en soi. Après, effectivement, c'est aussi en se positionnant par rapport à la forme dans laquelle c'est exprimé à l'extérieur qu'on se définit. Mais on ne se définit que si en parallèle on prend le temps. Parce que si on dit juste ah non stop, toi t'es pas bon, t'es mauvais, tu fais ça et j'en veux pas, là on ne fait qu'augmenter la tension entre nous et notre inconscient. Par contre, si on se positionne tout en prenant conscience de la part de soi que ça nous renvoie, là on entre en collaboration avec notre inconscient. Et c'est là que ça devient intéressant. Voilà. Je crois que c'était ça, le message du jour. N'hésitez pas à mettre des hashtags, des commentaires, des tout ça, parce que comme je ne suis pas en live, là, je vous lis pas, mais je serais contente de vous lire quand vous regardez cette vidéo, si ça t'a parlé, partage-la, partage comment ça résonne à l'intérieur de toi, et voilà. Et je le redis encore parce que ça commence bientôt, que ça commence en septembre. Il va y avoir alors en octobre un présentiel en groupe qui s'appellera Rencontre en profondeur, dans lequel on va prendre vraiment des espaces en conscience pour aller justement visiter nos inconscients mutuels dans des cadres sécures, dans des cadres au maximum aimants, conscients, voilà. Et on va aller se rencontrer les uns les autres en profondeur. On va aller se rencontrer les uns les autres dans des espaces de connexion inconfortables parce que l'intimité suppose de l'inconfort. Voilà, donc ça va être puissant. Moi-même, ça me fait peur d'animer ce truc-là. Je sens déjà que ça va être de ouf. Je sens déjà que moi-même, ça va venir me chercher dans des espaces où ça va me demander de me montrer encore plus aussi à vous, au monde, et de prendre ce risque, entre guillemets. Et voilà. Et après, il y a aussi le processus pour transformer les jeux de pouvoir relationnels qui ouvre ses portes en septembre. Là, il y a un processus en visio qui se fera en groupe aussi, où là, on va vraiment justement aller dans les profondeurs, dans les subtilités des jeux de pouvoir qui peuvent se faire en relation. Et un peu dans l'esprit, la continuité de cette vidéo, c'est-à-dire aller voir comment finalement on peut aussi se transformer soi à travers tous ces jeux de pouvoir-là pour progressivement en fait retrouver reconnecter notre puissance en fait, et notre puissance dans la relation. Parce que par exemple, je remarque que très souvent beaucoup de relations se terminent et c'est souvent une forme de fuite pour éviter la confrontation à l'autre, à la vérité de l'autre, qui nécessairement, comme je le disais, vient compléter ma vérité et qui vient potentiellement me challenger et me montrer les endroits où je suis incohérente ou incohérent, incongruente, dans le déni ou dans l'illusion, etc. Et en fait, c'est très facile, et je vois que le milieu spirituel encourage beaucoup ça à travers des grands principes du type choisis-toi, coupe plein de relations par amour pour toi et tout ça.
Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas cesser certaines relations, je suis en train de dire que je vois qu'à travers ça, il n'y a pas cette dynamique en parallèle, parce qu'encore une fois, ça fait du sens pour moi de cesser une relation, si en parallèle on fait ce processus d'aller voir, ok, qu'est-ce que ça dit de moi. Bon, après, il y a des situations de survie où bien évidemment il faut cesser la relation parce que ça nous met en danger psychiquement, physiquement, et voilà. Mais en dehors de ces cas extrêmes-là, je remarque que c'est souvent quand même une fuite où on prétend se choisir en envoyant chier tout le monde, hein. En fait, littéralement, c'est ça. Et en fait, on fait ça pour rester dans une illusion de toute puissance dans laquelle on est persuadé et convaincu de détenir la vérité et on ne prend pas le risque d'être remis en question dans nos fonctionnements, dans nos croyances, dans nos schémas et dans notre propre perception de la vie et donc dans les propres histoires qu'on se raconte. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée. Cette vidéo était quand même plus longue que ce que j'imaginais. Et puis je te dis à très vite.